Salut ça branche, est-ce que tu sais comment créer le buzz facilement? J'en ai souvent parlé, il existe des centaines de manières de créer le buzz, simplement la plupart des gens ne les utilisent pas. Je vais te montrer comment créer le buzz sur Facebook. Ouais, sur Facebook, tant qu'à faire, tu verras, c'est ridiculement simple. On a beaucoup de chance, je sais pas pourquoi je fais ça, tu sais, on a beaucoup de chance d'être sur le marché français. Donc le marché français qui comporte beaucoup moins de monde que le marché américain. Donc tu vas me dire, ouais, j'ai beaucoup moins de chances de gagner gros. Faux, parce que sur le marché français, on a beaucoup moins de concurrence que le marché américain. Donc ça, c'est un premier désavantage. Un premier désavantage en deux mots, et non pas le désavantage, le désavantage. Le deuxième des deux avantages que je vais te citer, c'est que on a le marché américain, le marché anglophone qui va tester des trucs, qui va faire des choses. Et si ça marchait pour eux, il y a de fortes chances, il y a au moins 80% de chances que ça marche pour nous. Donc de quoi est-ce que je vais te parler dans cette vidéo? Je vais te parler d'une technique dont j'ai souvent abordé, enfin pas forcément cette technique-là, mais la technique toute con en fait, c'est de reprendre un truc qui marche. Donc forcément, si ça marche ailleurs dans le même domaine d'activité, dans la même niche d'activité que toi, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour toi? Tu vois, si tu reprends un truc qui fonctionne pour les autres, ça ne devrait que fonctionner pour toi. C'est pour ça que je fais énormément de formations pour montrer aux gens comment est-ce que moi j'en suis arrivé là. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça, mais pour te parler d'infographie. Alors je sais pas si le terme infographie te dit quelque chose ou pas. L'infographie, c'est tout simplement un dessin, une image en fait, une image qui fait 3 km de long comme ça, qui ressemble à un ticket de caisse d'ailleurs, qui est pas plus large que ça. Enfin bref, c'est une image qui est très bien faite, qui donne pas mal d'informations intéressante également, et c'est une image qui en règle générale est virale, donc si c'est bien fait bien entendu. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'aller voir dans le domaine d'activité que tu travailles sur le marché anglophone, et là donc sur Facebook tu recherches des infographies et tu regardes les infographies qui ont le plus fonctionné, donc les infographies qui ont le plus de commentaires, les infographies qui ont le plus de partages, les infographies qui ont le plus de réactions, donc de likes, etc. Et forcément, si ces infographies-là ont marché sur le marché américain, alors on va changer de mot, ont fonctionné sur le fonctionnement américain, donc tu comprends ce que je veux dire. Enfin bref, si ça a marché chez eux, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas reprendre ça sur le marché français. Alors, tu vas pas le faire à la con, un truc à la con non plus. Tu vas rentrer en contact avec la personne qui a fait cette infographie. Ça, c'est si tu veux faire les choses dans les règles de l'art, bien entendu. Tu lui demandes si tu peux traduire ça dans le marché français, donc en langue française. Bien entendu, tu vas citer son nom pour que il ne perde pas le crédit donc de cette infographie-là. Et tu la publies. Tu la publies tout simplement. Si ça a fait le buzz là-bas dans le marché des vaches espagnoles, il n'y a pas de raison que si tu travailles également dans le marché des vaches espagnoles sur le marché français, que ça ne marche pas pour toi. C'est tout con en fait, mais personne n'y pense, personne ne le fait. Tout le monde va essayer de trouver des techniques à la con, des nouvelles techniques qui vont faire que, ok, je vais attirer ça, etc. Et en fait, c'est pas ça qui marche. Il faut vraiment, vraiment beaucoup s'inspirer. Moi, je travaille beaucoup avec le marché américain. C'est pour ça que je te ressors. J'ai toujours des excellentes techniques à te ressortir parce que c'est les trucs qui ont fonctionné là-bas. Moi, je les teste. Souvent, il y a des adaptations à faire. Mais tu vois, à faire un truc comme ça, à recopier ce qui marche ailleurs, tu as déjà beaucoup plus de chances de réussir chez toi qu'en inventant un nouveau concept. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça paraît logique. Ça paraît logique. Tu es d'accord avec moi? Je suis certain que tu es d'accord avec ça. Simplement, est-ce que tu le fais? Non, tu le fais pas. Donc, ce que je te propose de faire, je vais te donner une autre technique. J'ai une autre vidéo où je vais te montrer comment j'ai attiré 22 316 visiteurs par jour sur un site. En moyenne, faut savoir que sur un jour, j'ai fait plus de 55 000 visiteurs et tout ça sur un nouveau site. Un nouveau site qui venait d'être créé, donc sans référencement, sans publicité, sans quoi que ce soit. J'ai attiré tout ça de visiteurs sur un nouveau site. Donc, tu t'imagines les ventes sur 22 000 visiteurs. Tu imagines les inscriptions à ta liste. Et si tu captures que 10% des personnes, ça fait quoi? Ça fait 2000 personnes par jour. 2000 personnes par jour. Si tu vends à 10% de ces gens, ça te fait 200 ventes par jour. Un produit à 50 €, ça te fait 10 000 € par jour. Attends, c'est pas possible. Si, c'est possible. En tout cas, bon, si tu veux savoir comment est-ce que je fais, t'as un i qui est là, tu cliques dessus, tu passes ta souris, ou alors t'as un lien dans la description, t'as un bouton sur la page, tu cliques dessus. Je te retrouve dans cette deuxième vidéo 100% gratuite où je te montre
22 316 visiteurs en moyenne par jour sur un nouveau site. Tu verras, c'est encore un truc tout con. Mais c'est un truc qui marche extraordinairement bien, qui marchait déjà il y a quelques années, qui marche encore mieux aujourd'hui. Donc tu vas cliquer dessus et je te retrouve tout de suite dedans.